Francine, une jeune fille, ancienne vendeuse de madeleines, arrive à la gare après un long voyage éreintant, émerveillée devant l'architecture de la gare. Perdue, elle aperçoit au loin un contrôleur. Bonjour mademoiselle, en quoi puis-je vous aider? Bonjour, vous pouvez me renseigner? Je m'appelle Francine, je suis totalement perdue dans cette grande et belle ville. Et que venez-vous faire à Bordeaux, mademoiselle? Je viens pour travailler. Je cherche le magasin de mon oncle. Il se trouve près de la Grosse Cloche. Savez-vous où elle se trouve? Il faut que vous longiez les quais, enfin tournez à gauche au cours Victor Hugo, et vous trouverez sur la gauche la place de la Grosse Cloche. Merci, au revoir. Elle se dirige vers les quais tout en admirant l'architecture de la gare, direction la Grosse Cloche. C'est à ce moment que, perdue dans ses pensées, elle se fait bousculer brusquement. Ça va? Oui, merci. Bonjour, vous n'êtes pas d'ici à ce que je vois. Non, je viens de Dax. Je viens à Bordeaux pour trouver du travail. Je suis vendeuse. Et vous, que faites-vous là? Je travaille dans les vignobles comme journalier. Je n'ai plus de travail. Je viens d'arriver sur Bordeaux pour chercher de l'embauche. Je vous laisse. Bonne chance, mademoiselle. À la revoyure. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Francine arrive devant le magasin de son oncle Alfred. Elle découvre une boutique en ruine, délabrée. Les murs sont rongés par la moisissure, couverts de poussière et de cendres, vestiges d'une ancienne bâtisse brûlée. L'oncle Alfred l'accueille, elle entre dans le magasin. Bonjour mon oncle. Bonjour ma petite Francine. Oh mon Dieu, comme tu as changé. Comment vas-tu? Ça va bien, juste un peu fatiguée du voyage. Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'as-tu à me demander? Je suis venue de Dax. Père est décédé. Oh frérot, oh Maurice. Quelle triste nouvelle. Te voilà donc orpheline. Oui, et de plus, j'ai perdu mon travail. Il faut que j'en trouve un, afin de subvenir à mes besoins. On m'a dit que je pourrais travailler chez vous. Je suis vraiment navré ma pieule, mais je ne peux pas t'embaucher. Regarde ma boutique, elle est en faillite à cause des grands magasins. Maintenant les gens préfèrent les petits prix à la grande qualité. Je n'aurai pas les moyens de te payer. Comment vais-je faire? Il faut vraiment que je trouve un travail. Je vous en prie, mon cher oncle. Ne me laissez pas dans la peine. J'ai peut-être mon ami Robert qui pourrait t'aider. Il tient un magasin de nouveautés rue Sainte-Catherine. Je vais t'adresser à lui. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Oncle Alfred rédige un mot de recommandation à l'intention de Robert. Il le donne à Francine. Francine se rend donc à pied vers le magasin de Robert. Bonjour. Bonjour, je peux vous aider? Je souhaite parler à monsieur Robert, s'il vous plaît. C'est moi, en quoi puis-je vous être utile? Je m'appelle Francine. Je viens de la part de mon oncle, Alfred. Je cherche du travail. Il m'a dit de venir vous voir. Malheureusement, il n'a pas pu m'employer. Mais il m'a dit que peut-être vous le pourriez. Vous avez déjà travaillé dans un magasin de nouveautés? Non, je n'en connais rien dans ce domaine. Mais j'ai une vraie expérience en tant que vendeuse. J'ai la lettre de mon ancien employeur. Je travaillais chez Madeleine de Dax, une pâtisserie spécialisée dans la madeleine. Ah, ce n'est pas du tout le même secteur. Vous convient-elle? Malgré les nombreux points positifs de votre expérience, j'ai le regret de vous annoncer que je ne peux rien faire pour vous. Le mois dernier, j'ai perdu beaucoup trop d'argent à cause des grands magasins. Je ne peux donc pas me permettre d'embaucher ces temps-ci. Je comprends, mais j'ai vraiment besoin d'un travail. Vous ne connaîtriez pas quelqu'un? Oui, je connais quelqu'un qui pourrait éventuellement faire quelque chose pour vous. Il est cours Alsace-Lorraine, dans un magasin de lingerie. Bonjour, auriez-vous une place pour moi dans ce magasin? Une place? Voyons cela. Vous savez, en ce moment, mais enfin, pourquoi pas? Vous m'êtes bien sympathique. Je vais demander à mon fils. Bien, merci madame. Nous sommes désolés. Mon fils me dit que nous n'avons besoin de personne. S'il vous plaît, je sais faire beaucoup de choses. Vous pouvez tout me demander, je ne broncherai jamais, je ne me plaindrai pas, je vous en prie. Désolée, je ne peux vraiment rien faire. Par pitié, je serai une employée docile. Je ferai beaucoup d'efforts pour vous satisfaire.
Vous n'aurez jamais rien à me reprocher. Et puisque nous vous disons que nous n'avons besoin de personne, Mais je disais, êtes-vous sourde? On vous dit que les temps sont durs, mademoiselle. pardonnez-moi d'insister, mais j'ai tellement besoin d'un travail, d'un peu d'argent pour vivre. Nous avons tous besoin d'argent. Et si je vous donne une place dans mon magasin, je perdrai de l'argent et je devrais mettre la clé sous la porte. Cessez d'insister, cela est vain. Pour la dernière fois, nous n'avons pas de travail pour vous. Vous me faites perdre du temps et le temps c'est de l'argent. Au revoir, mademoiselle. Je suis sincèrement désolée, mademoiselle. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci quand même. Adieu, madame. Francine se voit refuser un emploi pour la seconde fois. Elle est démoralisée, d'autant plus qu'elle n'a pas d'argent. Elle ne peut dépenser sans compter. Au croisement de deux rues, son attention est attirée par une rumeur festive. Intriguée, elle se rapproche de la source de ce bruit. Elle se retrouve en plein milieu de la place des Quinconces. Une foire y est installée. Après hésitation, elle cède à la tentation. Elle dépense le peu d'argent qui lui reste dans les marchés présents. Elle s'amuse pour oublier tous ses malheurs. Elle s'assoit ensuite sur un banc quand une femme âgée l'accoste d'un ton bienveillant. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous avez l'air triste. Vous avez des ennuis? Je me trompe? Oui, je n'ai plus d'avenir. Comment pouvez-vous dire cela à votre âge? Personne ne veut de moi. Je me sens inutile. Inutile? Voulez-vous bien ravaler ces paroles? Je me fais fort de vous trouver une situation. Comment pourriez-vous m'aider? Toutes mes tentatives ont été vaines. Connaissez-vous le magasin à la femme moderne? Bien sûr, il est la cause de mes malheurs, et de ceux des petites boutiques qui n'embauchent plus. Il faudrait peut-être vivre avec son temps, jeune demoiselle. L'avenir est de grandes enseignes. Et si je vous proposais un rendez-vous avec le directeur pour un poste de vendeuse? Où ça? Dans ce magasin? Oui, exactement. Mais qui êtes-vous pour me proposer un tel poste? Figurez-vous que je suis la mère du directeur, mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Ah bon? Vous êtes vraiment la mère du directeur? Puisque je vous le dis. J'accepte avec plaisir alors. Mais bon, quand puis-je le rencontrer? Disons demain 8h. Passez au magasin, je vous attendrai. D'accord. Merci beaucoup, madame. C'est tout à fait normal, mademoiselle. Derrière les grands arbres se trouvait le bâtiment. Francine et la vieille dame arrivèrent et furent immédiatement accueillis par un homme. Mais d'après ce que comprit Francine, pas n'importe lequel. Ah, te voilà enfin, mon enfant. Oh, bonjour ma mère. Bonjour mademoiselle et bienvenue à la femme moderne. Bonjour, monsieur. Je me présente, monsieur Paliko Komorashvili. Je rentre de ce magasin. Francine, enchantée de vous connaître, monsieur. De même, allons-y, je vous emmène à l'intérieur. Nous montons. Nos yeux n'ayant que le choix de se poser sur les marchandises, tombent, s'accrochent fermement. Scandaleusement coloré et lumineux comme vous pourrez le voir. Oui, mais je me pose une question. Pourquoi se trouve ici ce tapis d'une longueur infinie? Eh bien, j'ai voulu tout d'abord qu'il cache la marque de sol et que dès que les clients rentrent, ils puissent se rendre compte qu'ils se jettent au pied d'un escalier à double révolution qui vous escortera aux étages car détorables. Mais déjà, le magasin me semblait interminable de l'extérieur. Et il est encore plus de l'intérieur et vous constaterez que le plafond est à 10 mètres au-dessus de nos têtes. Et les murs sont... Revêtus d'une teinte unie blanche sur laquelle se reflète la lumière du vitrage. Ces couleurs sortent portant la luminosité ont été choisies pour ne pas nuire aux marchandises. Je ne sais quoi dire, mais plus mes yeux montent vers les étages, plus les couleurs éclatent. Le vert, le rouge, en passant par des gravures dorées. C'est magnifique. Mais il y a des mosaïques et des faïences dans l'ornementation qui, je trouve, égayent les frises. Aux écharpes, au cachemire, au coton, au cuir, aux fasses, aux fourrures, en passant par les foulards, le jacquard, la laine, le lin, le velours, la soie, le satin, mais aussi le rouge, le bordeaux, le blanc, le beige, le bleu, et enfin le doré. Ce magasin est un vrai temple.
dévoreur de temps, d'argent et de la femme. Et de plus, j'ai perdu mon travail. Il faut que j'en trouve un, afin de subvenir à mes besoins. Gros peu. Oh là là. Je souhaiterais parler avec monsieur. Je viens de la part de mon oncle, Alfred. Oui, il n'y a plus de texte. Malgré les nombreux points posés. Bien, merci madame. Mais il m'énerve. Attends, j'avais noté. Toutes mes tentatives ont été vaines. Connaissez-vous le magasin à la femme moderne? Ouais. D'abord. Action. Non mais. Ouais, non, laisse tomber, Non. Et les murs. Ah non, mais. C'était pas ça. Mais il y a des mosaïques et des faïences dans l'ornementation qui, je trouve, égayent les frises. Offense, fureur, en passant par les foulards, la laine, le lard, le